تيسو كيسياي يسلي تيسن الأباي La situation de Djibouti telle qu'elle est aujourd'hui, personne mieux que nous, qui sont pour certains depuis des années des expatriés, des exilés. Il n'y a pas une pure situation quand on ne peut pas vivre en paix dans le pays où on est né. Il y en a qui ont souffert dans les région de Djibouti, il y en a qui ont été torturés, d'autres emprisonnés, d'autres ont perdu leur vie. Vous souffrez, vous êtes exilés physiquement aujourd'hui, vous vous sentez à l'abri, mais je sais que vous ne vivez pas la vie qui devait être la vôtre dans votre pays. Si vous avez la paix physique, la tête, le cœur, tout travaille en vous. Espérez revenir un jour chez vous, être parmi les vôtres. Et ça, Inch'Allah, nous pensons, avec l'action que nous avons prise ensemble, qui de jour en jour porte ses fruits, nous finirons par gagner et vous permettre de retrouver les chez vous qui vous échappent. Aujourd'hui, la situation de Djibouti, vous êtes exilés, mais ceux qui sont sur place en souffrent peut-être davantage du fait qu'ils sont dans l'action, le peut supporter. Si on revient à Djibouti, un brief aperçu en arrière, nous avons eu l'indépendance il y a bientôt 40 ans. Et malheureusement, cette indépendance pour laquelle nous avons, nous étions pour la plupart, de ceux qui étaient en âge de lutter, on l'était, nous a été confisqué dès le départ. Là où nous attendions le bonheur, la dictature, sur la base, d'abord au lieu de l'unité que nous espérions, la division au lieu de la justice que nous voyons, la division ethnique, tribale, qui était là quand l'indépendance est venue, qui était l'instrument principal du pouvoir colonial, divisé pour régner, comme tout le monde le sait. Nous espérions soigner cette maladie et l'oublier à jamais, aller construire une nation citoyenne, digne de ce nom, un État crédible à l'extérieur, un État qui comble l'espoir de ses citoyens et emploie toute son énergie et ses possibilités économiques au bonheur, à l'édification de l'avenir. Malheureusement, ça a très mal commencé
toute l'énergie du pouvoir a été de confisquer les pouvoirs au profit d'une partie contre l'autre de la population. C'est ce qui nous a obligés de sortir dans le nord une partie de ceux qui ont été les premiers à souffrir justement de l'accaparement du pouvoir et de la mentalité de division, se sont obligés à aller dans le maquis pour pouvoir protester, pour montrer qu'ils existent, que les choses n'allaient pas évoluer éternellement dans le même sens et qu'il fallait le faire, Medine, Allah yarhamou, à qui personne ne peut contester. La priorité sur le plan de la lutte pour l'indépendance partout dans le monde, à la naissance de l'indépendance, il avait dit Djibouti, c'est un petit pays, c'est une population pas très nombreuse, mais elle sera une et indivisible. Un État qui s'appelle Djibouti est né toute notre énergie sera consacrée à la renforcer et à développer et à faire non pas le malheur, c'est pour nous le bonheur de cette population. Que Dieu lui accorde sa miséricorde. Et lui-même n'a pas pu, dans l'équipe du premier gouvernement, dont je faisais partie, après avoir été exclu en tant que président de l'Union nationale, on nous a demandé de participer d'abord à la politique avec la connivence du pouvoir colonial qui installe des bombes de retardement quand ils partent, comme on le sait partout où ils ont colonisé. Après avoir lutté des années entières, assisté à des conférences internationales sur Djibouti pour dire aux uns, aux autres que Djibouti c'est un petit pays. Il n'a pas beaucoup de ressources naturelles visibles à l'œil nu, mais sa population est fière. De par la nature, elle se contente de peu, mais elle tient à l'indépendance. Cependant, elle ne tient pas à retomber sous la colonisation de ceux qui sont encore plus aveugles que nous considérons que nous sommes guère plus avancés que nous, à savoir les voisins puissants et ambitieux, à savoir à l'époque la Somalie et de l'autre côté l'Éthiopie. Et nous voulons pour ça que notre indépendance du petit pays que nous sommes, du petit pays que nous sommes, soit garantie par la puissance coloniale, puisque c'est d'elle et par les institutions internationales, à commencer par l'Union africaine, puis par les Nations unies, puis par la Ligue arabe, qui sont à la fois nos partenaires et nos voisins immédiats. Et ce n'est qu'à ces conditions et en entretenant des relations de défense avec la France, dont l'armée se trouve sur place, dont nous partageons la langue, qui est rentrée dans notre patrimoine,
ce n'est qu'à ces conditions qu'on pourra se dire on va à l'indépendance, il faut qu'on puisse la garder. À aucun moment nous avons douté que nous allions tomber dans un autre gouffre encore plus sombre. C'est la volonté de Dieu, dirons-nous, mais il y a la complaisance des puissances coloniales. La dictature qui s'est installée ce jour-là nous tient encore entre ses griffes. Et M. Ahmed Dine, en passant, disait qu'il n'a pas pu vivre en paix après avoir démissionné du gouvernement à cause de la politique de division ethnique sur laquelle on n'est pas édifié un État, unir une population, aller de l'avant, s'occuper du développement. Il a été obligé de rejoindre, de sortir d'abord, il s'était réfugié en brousse et rejoindre les jeunes qui étaient dans le maquis. Après de longues années de guerre, après de longues pertes humaines de deux côtés, toujours pour l'amour des Djibouti et des Djiboutiens, M. Ahmed Dine a conclu la paix des braves sur le plateau pour dire si on continue à nous entretuer, nous ne sommes pas en surnom, des Djiboutiens il restera très peu, nous sommes tous perdants, conclusion une paix brave, ce que nous avions fait. Les combattants de l'époque, certains sont parmi vous. Ils sont les premiers réfugiés ici à venir en Belgique et tout ça. Et vous savez tous comment ça s'est terminé. Rien ne se on devait, après avoir préparé pendant une année, avec une délégation composée à part égale du pouvoir et des fruits combattants et des militants qui étaient restés sur le terrain. C'est comme si on avait préparé, d'abord on devait réparer. Asseyons-nous autour d'une table. Alors, on a conclu un accord de braves qui ne demandait que la réparation des grosses pertes, les réformes des institutions et la construction d'un État digne de ce nom qui oublie, qui veut que tous les efforts, toute l'énergie de la nation se tournent d'abord sur la base de l'unité, de la justice, vers l'édification d'un État, comme je disais tout à l'heure, qui doit être respecté à l'extérieur et qui œuvre entièrement et ensemble dans l'unité. Le résultat, vous avez vu, vous avez vécu, vous n'étiez pas encore tous, je crois, réfugiés à l'époque. Alors, on a dit, on va, au lieu de se regarder sur le terrain, les armes, tout ça, on va créer une société civile, des partis politiques qui jusqu'ici étaient refusés. On va participer aux élections, on fera en sorte que les élus sortis des urnes et qui ont le souci de se consacrer sincèrement
entièrement à l'intérêt national, à l'édification de l'avenir de Djibouti. Nous ne sommes pas parvenus, nous avons participé, nous avons créé, après l'accord de l'ARD d'Ahmed Dini avec le pouvoir, un parti politique, et plusieurs partis ensemble, c'était l'UAD. Et aux premières élections, nous avons largement remporté. Ça nous a été de nouveau l'accord non appliqué, les résultats des élections non reconnus. Nous avons été obligés, pendant 10 ans, de boycotter les élections. Parce que ce n'était pas, on les appelait les élections, mais du fait qu'il n'y avait pas de transparence, du fait que le pouvoir en place, la dictature, ne voulait rien céder, garder tout, d'abord pour un clan, après pour une famille, mais tout pour une personne. La République est réduite à la volonté, au pouvoir, pour combler les désirs diaboliques. Tout contre le peuple, rien pour le peuple, tout pour moi, tout pour mon clan, tout pour me protéger. Et ceci ne pouvait que continuer à dégrader l'association, la situation sociale des Djiboutiens sur le plan économique, sur le plan politique, n'en parlons pas. Et ça a fait des effets dégradants sur tous les plans. Alors, ne parlons pas de l'éducation, ne parlons pas de la santé, ne parlons pas du quotidien, ce qu'on mange, ce qu'on boit, c'est l'électricité. Et finalement, pour aboutir aujourd'hui, non seulement aucune satisfaction pour les Djiboutiens, aucun bilan pour l'avenir, les pays tout entiers. Il y a la prétention éthiopienne que nous craignons, et là, aujourd'hui, je n'invente rien, il y a quelques mois, le Premier ministre éthiopien a fait une déclaration officielle, solennelle, à l'Assemblée nationale, qui n'est pas légitime bien sûr, mais qui s'appelle Assemblée nationale, pour dire que les attachements indéfectibles de Djibouti avec l'Éthiopie, des Djiboutiens avec les Éthiopiens, historiques, indéfectibles, qui jusqu'ici a réussi l'intégration économique. Il peut le prétendre. Djibouti, tout ce qu'elle emporte sur le plan quotidien, c'est qu'elle mange des légumes, des grains, arrive d'Éthiopie, c'est certain. Mais en contrepartie, Djibouti, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait vivre l'Éthiopie tout entier. Tout le travail du port de Djibouti, c'est pour l'Éthiopie, c'est un service, c'est pas gratuit. Alors, puisqu'elle a tout récemment, il a pris le pouvoir, lui a donné la production de l'électricité pour Djibouti, alors qu'on était indépendant, et leur a confié la production d'eau pour Djibouti et les Djiboutiens, la construction du chemin de fer qu'ils avaient fait arbitrairement, l'héritage. Nous avions hérité du pouvoir colonial sans faire l'apologie du pouvoir colonial. Nous avions hérité, je disais, la langue. Sur le plan économique, nous avions hérité le port, le poumon économique sur lequel Djibouti est construit.
Djibouti en porte le nom. L'aéroport, le chemin de fer, faisait transiter le produit arrivant au port. Ça, on l'a fait disparaître, le chemin de fer, que les générations qui, peut-être parmi ceux qui sont nés, leurs parents, étaient originaires de la voie le long du chemin de fer entre l'Éthiopie. On l'a fait disparaître. Volonté du pouvoir en place pour pouvoir employer la route qui ne peut pas remplacer les lois de Djibouti et Addis Abeba, qui est en grande partie sur le projet. Ces gens-là constituent l'exemple des Djiboutiens qu'on doit féliciter. Avec eux, il faut rendre justice à ceux qui le méritent. Je disais, avec tout plan machiavélique du pouvoir, et qui n'a dans le cœur que la méchanceté, de se débarrasser du maximum des Djiboutiens. Les Djiboutiens sont aujourd'hui conscients. Ils sont conscients et ils veulent sauver leur existence qu'en étant tous unis. Comment se lève Djibouti et les Djiboutiens ne seront pas sauvés. La prise de conscience, la mauvaise politique, les traitements qu'ils ont suivis, l'absence d'espoir a fait que les Djiboutiens commencent, seuls hommes, ont voté pour l'USN. Et nous, pour continuer, pour pouvoir sauver ce qui doit être sauvé des Djibouti, nous avons conclu un accord cadre dans lequel nous avons essentiellement voulu sauver l'avenir. Nous avons sacrifié la victoire que nous avons eue à la hauteur de 80% pour pouvoir sauver l'avenir, pour que les Djiboutiens lèvent la tête et que les prochaines élections se passent dans les transparences, qu'on aboutisse finalement à la démocratie. C'est ça le sacrifice. Quand on a accepté, c'était les conditions du dictateur, nous avons accepté pour que nous puissions continuer à mobiliser notre population, renforcer notre rang et aboutir à la victoire, au changement par les urnes. Les puissances amies qui sont sur place, qui ont déjà contesté comme nous, exprimé l'invalidité des dernières élections, aujourd'hui, ils ont comme nous ras-le-bol du pouvoir en place. Vouloir remplacer les Français de l'héros, le dernier îlot d'héros qui leur restait, par les Chinois. Et pour les énerver tous, pour que Djibouti soit l'ennemi de tout le monde. Alors, avec les pays arabes, avec les Américains, avec l'Union européenne qui a fait en 7 ans des projets, il s'est mis contre. Il s'est mis contre toute la population djiboutienne, il s'est mis contre les puissances occidentales qui remplacent par les Chinois, parce qu'ils lui donnent l'argent sans condition, sans changer de politique, alors que les autres nous disent, mais fais en sorte que la démocratie, que ta population goûte un peu à la démocratie, accepte l'accord cadre, c'est sanitaire, c'est bon pour l'avenir, et je crois que tout le monde a intérêt sur le plan international. Djibouti, nous avons beau dire, n'appartient pas aux Djiboutiens aujourd'hui. Soyez-en conscients. Et tous ces gens-là ne laisseront pas, espérons-nous, parce qu'ils tiennent à la paix dans la contrée, au bord de la mer Rouge, l'ouverture aux Indiens. Mais ces messieurs, je crois, sa politique qui n'a jamais été tracée dans l'intérêt des Djiboutiens prendra fin
si nous tous, à l'intérieur comme à l'extérieur, soyons conscients que nous pouvons réussir qu'en étant tous, comme Djibouti, en étant une indivisible, les Djiboutiens, les citoyens égaux qui s'entraînent et qui sont capables, comme partout ailleurs, il ne faut pas accepter de dépérir à petit feu et qui sont, nous disons aujourd'hui, les accords que nous avons voulu, auxquels aboutit, il a pris un mauvais chemin par la volonté des législateurs qui promet tout, qui a pris l'engagement solennel de se charger de l'application de l'accord et qui refuse tout. Mais nous disons, en comptant sur vous, en comptant sur tous les Djiboutiens, qui va le péril qui les guette, si ce monsieur encore revient au pouvoir, ou bien qu'il ne veut pas lâcher, c'est aux Djiboutiens de prendre responsabilité. Nous, pour l'amour de Djibouti et des Djiboutiens, pour l'amour de la démocratie, nous avons fait ce sacrifice, mais nous ne le regrettons pas, parce que tout le monde a vu de quoi ce pouvoir est constitué. Moi, mon clan, exclusif, rien pour les Djiboutiens, pas d'avenir de Djibouti, elle veut intégrer l'Éthiopie. Les Éthiopiens, maintenant, les Chinois qui investissent à grands frais, demain, quand ils ne pourront pas perdre leur quote-part, les Djiboutiens, dans la société qu'ils créent, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas eux aussi, ce qui reste, ce sera pour les Chinois. Comment sortir des pattes des Chinois si on ne peut même pas sortir des pattes de son pouvoir? Alors, soyez inconscients, ne perdons pas le temps, faisons tout ce que nous pouvons. quand même, Allah, لا يغير الله بقوم حتى يغيروا بأنفسهم. يقول بدل ما هنا إليه عندنا ما بدلوا. كل حدنا حقدون هاي. Du moment que nous roulons pour notre droit, Allah est avec nous. Allah est avec nous. N'ayez pas de doute là-dessus. Alors, pour qu'il y ait une nouvelle année, soyez, c'est solide, des vrais musulmans. إلهي وحلي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق العليم. صدق الله العظيم.